métier dans les pages culturelles, Patrice, c'est parfois des images aussi. Oui, avec une photo délicieusement vintage, photo de Catherine Deneuve faisant la révérence à la reine Elisabeth II, photo datant de 1966, et elle est habillée, Catherine Deneuve, en Saint-Laurent. Alors pourquoi cette photo? Eh bien parce que l'actrice met en vente chez Christie's sa garde-robe, figurez-vous, ce sera dans une semaine. Et cette garde-robe, en fait, témoigne de 40 ans de complicité entre Yves Saint-Laurent et Catherine Deneuve. Il l'a habillée pour la première fois, figurez-vous, quand elle avait 22 ans. Et alors, à côté de Catherine Deneuve, à sa gauche, il me semble reconnaître David Bailey, je ne suis pas certain. Je pense que c'est lui, c'était son mari dans les années 60, il était photographe, et c'est grâce à lui qu'elle a connu Yves Saint-Laurent. C'est lui qui un jour lui parle d'un jeune couturier qui vient de triompher chez Dior et qui a quitté Dior pour monter sa propre maison. Et Catherine Deneuve, elle, avait besoin d'une robe du soir pour aller voir la reine. Elle a donc pris rendez-vous avec l'entourage d'Yves Saint-Laurent à l'époque. Elle est venue avec un modèle qui lui plaisait, un modèle russe, dit-elle ce matin dans le Figaro, et il le lui a fait. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vend-elle sa garde-robe? Bien, tout simplement parce qu'elle a vendu la maison en Normandie et que dans la maison en Normandie, il y avait les robes qui étaient entreposées. Voilà. Il y a du beau linge sur les photos, c'est le cas de le dire. Alors, du beau linge, regardez, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'on va voir un petit peu ce à quoi ressemble la fameuse collection, on va dire, de robes de Catherine Deneuve. Regardez ce qu'il y aura à vendre dans une semaine. Alors, allons-y, allons-y sur le bandit suivant. Voilà. Bon, j'avoue, ça ne sort pas hyper bien. Voilà. Sur grand écran, mais sur grand écran, mais peut-être sur le timbre-poste que vous avez dans les mains, ça sortira bien. En tout cas, il y a des robes qui vont de 600 à 5000 euros. Oui. Et notamment, là, tout en haut, deuxième en partant de la gauche, une robe perlée qui a été exposée à New York au Metropolitan Museum. Donc, elle figure dans pas mal d'ouvrages de référence. Il manque, paraît-il, quelques perles sur les épaules. Il faudra la restaurer un petit peu. Voilà. Lady Romancier... Pardon. Oui. Le chat est passé. Les 10 romanciers les plus vendus en 2018. C'est toujours les mêmes, de toute façon. Bah oui, le gagnant est Guillaume Musso, ils alternent, un coup c'est Lévy, un coup c'est... Ouais, Lévy est cinquième, cette année, avec 820 000 exemplaires. Non pas Michel Drucker. Pardon? Je disais Joël Dicker et non pas Michel Drucker. Alors lui, il est en troisième position. Michel Bussy, deuxième position. Aurélie Vallogne, exactement. Vous avez tout le classement ici. Faut savoir que les 10 premiers, ceux qui vendent le plus, on parle des écrivains en langue française, représentent un quart de la fiction française. Et c'est grâce à leur succès que, tout simplement, les éditeurs peuvent financer d'autres auteurs qui parfois vendent à 500, 1000, 2000 exemplaires. Oui, parce que voilà, on dit qu'ils gagnent beaucoup d'argent, oui, c'est vrai, mais ils pourraient en gagner encore plus si jamais ils touchaient réellement ce qu'ils vendent. Bon, voilà, ils touchent un pourcentage, souvent avantageux, quand c'est 15% pour ceux qui vendent mieux et 10% pour ceux qui vendent moins, mais ça permet de financer d'autres livres. J'ai besoin de 15 secondes parce que c'est un produit maison. Sachez qu'il y aura ce soir, et Julie Gaillet l'a testé. Ah oui, sur le glyphosate. Le fameux glyphotest dans Envoyé spécial. C'est à 21h, à 20h50 sur France 2. Et l'émission de télévision sera précédée d'une émission sur France Inter, Le téléphone sonne, consacrée effectivement au glyphosate, avec une question: est-ce qu'on fait vraiment tout en France pour interdire le glyphosate? Sébastien Vibert, qui est rédacteur en chef d'Envoyé spécial, sera sur place dans l'émission sur Inter. Très bien, c'était les 45 secondes de rab de Patrice.